On poursuit nos rencontres du jour, une entrevue très intéressante pour les amateurs de champignons, puisqu'on rencontre M. Claude Savard du Cercle de mycologie du Saguenay, qui annonce des cours d'initiation prochainement pour le mois d'avril. Mais on va parler du Cercle de mycologie dans son ensemble. Monsieur Savard, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, bonjour, oui, très bien. Donc, un amateur de champignons depuis toujours? Oui, ça fait quand même 2003 que je fais partie du cercle des mycologues, mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé là, comme tel. Là. Donc, il y a toujours eu cette passion-là. Quand on parle du cercle de mycologues, bon, on comprend des amateurs de cueillette de champignons, oui. de dégustation aussi, certainement. Ça existe depuis combien de temps, cette organisation? Ça a été fondé par Mme France Otis Dallaire. Oui. Ça fait 35 ans. OK, 35 ans déjà que ça existe. En 35 ans, donc, on sait qu'il y a des cours qui sont donnés parce qu'on va en parler dans quelques instants. Oui. Il y a des activités aussi qui gravitent autour de l'organisation. Des sorties, par exemple, où on va faire de la cueillette. Oui. Durant la saison, là, comme cette année, on a 6 sorties là, qui vont se dérouler à partir du mois de fin mai, aller jusqu'au mois de septembre, septembre-octobre, pour la cueillette des champignons, là, selon les saisons, puis les sortes de champignons. Donc, des sorties qui seront à planifier. Mais en attendant, on va s'initier à tout ça parce qu'il y a les cours que vous offrez qui auront lieu du côté de l'UQAC et du cégep de Chicoutimi. Des cours qui consistent en quoi exactement? En fin de compte, ça se trouve être une initiation là, à la découverte là, de la mycologie comme telle. OK. C'est de vulgariser, en fin de compte, les différentes parties des champignons. On parle de l'endroit où on peut trouver les champignons, l'association avec les arbres, là, les différents arbres, puis tout ça, là, pour pouvoir les reconnaître, tout ça. Et là, on parle de champignons qu'on retrouve à proximité, là, des champignons qu'on a dans la région. Oui. Qu'on retrouve sur nos pelouses, qu'on retrouve à l'orée du bois ou encore en forêt, là, tout dépendant de l'espèce de champignon. Donc, les champignons comestibles, bien sûr. Oui. J'imagine qu'on informe sur les non comestibles aussi. On ne prend pas de chance. Très important, en fin de compte, c'est de connaître, en fin de compte, les différentes sortes de champignons. Les champignons qui sont toxiques, mortels, qui poussent là, dans notre cour arrière ou presque. On trouve sur le bord dans nos parcs. Fait qu'on a réellement des champignons qui auraient un potentiel de nous terrasser. Oui. Je veux dire, à proximité comme ça. Est-ce qu'il y en a quand même pas mal, des champignons toxiques? Ah, ben, il y en a plusieurs, en fin de compte, là, soit toxiques ou encore là, vraiment mortels. Là. Oui. On a l'amanite vireuse là, qu'on a ici, un beau petit champignon blanc là, qui pousse là, à l'orée des forêts. OK, puis blanc, c'est pas une couleur trop inquiétante non plus. Il l'appelle l'ange de la mort parce que c'est ça, là, mais en fin de compte, c'est la même espèce que celui qui a terrassé l'empereur Claude, qui a été par Agrippine là, qui voulait s'en débarrasser. Ça fait qu'il a fait manger un champignon là, semblable. Là, Donc, il faut vraiment faire attention. C'est celui qu'on voit à l'écran, je crois. Oui, donc, c'est un beau champignon, mais lui, consommez-le pas. Mais c'est important quand même de s'informer parce que c'est comme on dit, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent être potentiellement très dangereux. Les cours, comment ça se déroule exactement? En fin de compte, ça se déroule sur deux cours de 3 heures. Oui. OK. Qui se trouve à fin de compte de présenter les différentes sortes de champignons, les sortes qu'on peut retrouver avec les saisons, puis avec une sortie en forêt aussi le 27 de mai là, pour les premiers champignons du printemps là, qui va se trouver être les morilles, puis les géromites comme tels. Là. Donc, avec une initiation pour conclure ces belles rencontres-là. Quand on parle de champignons, de récolte, est-ce qu'il y a des façons de faire ou est-ce que ça prend, est-ce qu'il faut couper le pied, par exemple? Je ne sais pas, moi, je suis un peu... j'y connais rien là-dedans où on le prend tout simplement comme ça. OK. Avec le cours qu'on a, ça se trouve être une initiation, mais c'est important de venir à nos sorties pour pouvoir voir les champignons vraiment réels. Oui. À ce moment-là, on demande d'aller même en dessous de la terre pour aller chercher toutes les parties du champignon pour pouvoir les faire identifier comme telles. Comme l'ange de la mort qu'on a vu tout à l'heure, si on le coupe à ras le sol, ça ressemble à nos champignons qu'on se trouve à avoir au magasin.
La partie là, qui nous dit que c'est vraiment un amanite, ça se trouve être la volve qui est dans la terre. Mais si on coupe par le sol, le champignon, il ressemble à nos champignons là, qu'on achète au magasin. Donc, ce qui explique un petit truc que j'avais lu en préparant ma recherche qui disait qu'un champignon, on l'identifie avant de le cueillir et non après. Donc, il peut avoir des petites nuances qui fait qu'on le confond avec d'autres espèces de champignons qu'on ne voudrait pas consommer. C'est important de le préciser. Donc, les cours pour s'inscrire, pour participer, comment on doit procéder? En fin de compte, on a un numéro de téléphone pour une préinscription. Oui. OK. On demande de communiquer avec Mme Lise Blanchette ou M. Marcel Vallée au numéro de téléphone 418-547-2387. OK. Dès maintenant. Puis, le jour du premier cours, on demande d'arriver vers 6h30 là, au lieu d'inscription pour pouvoir faire une préinscription. Puis, ils ont réglé les détails du cours. Comme tel. Puis, c'est de 7h à 10h, les cours. Donc, il y en a du côté du cégep de Chicoutimi, les 18 et 25 avril, et on a 19 et 26 avril du côté de l'UQAC. Est-ce que je comprends que c'est deux séries de cours différents? C'est les mêmes cours qu'on donne à deux lieux différents. OK. Pour le mercredi et le jeudi, pour les gens là, qui permettent, ceux qui ne peuvent pas une journée, de pouvoir aller à l'autre. Pour s'accommoder avec les horaires des participants. Donc, c'est au coût de 70 $ pour l'ensemble. La sortie est inclue là-dedans aussi. Oui, c'est ça. OK. La sortie, les notes de cours, puis tout ça, là, c'est compris là, dans le coût. Et là, par la suite, quand on a vécu l'initiation comme ça, les premiers cours, on s'inscrit au cercle de mycologie pour participer aux activités. C'est quoi les activités qui s'en viennent? Les activités qui s'en viennent, comme je disais tout à l'heure, il y a 6 sorties là, qui sont prévues là, vraiment pour les champignons comme tels. Oui. Il y a une possibilité pour les gens qui veulent aller seuls en forêt de nous rencontrer pour faire une identification de l'eucalypte. OK. Pour les membres, ben, là, c'est gratuit. Pour les non-membres, ben, on demande là, ceux qui vont identifier là, un $5 là, pour ça. Ça fait que si vous arrivez avec je sais pas, un gros panier plein, bien là, c'est sûr qu'on va regarder chaque champignon, puis on va essayer de les identifier là, selon nos connaissances, pour pouvoir là, aider les gens, en fin de compte, là, de poursuivre leur apprentissage. Donc, un service, c'est ça qui est intéressant. Comment on devient membre du cercle? Quand vous venez à nos rencontres et tout ça, ben, si vous voulez être membre, là, c'est au coût de 20 $ pour l'année. Oui. Vous participez à nos activités. Après ça, il y a différents cours. Là. On fait des cours aussi sur les plantes sauvages. On a des sorties, comme on va aller faire une sortie à l'île d'Orléans, là, tout ça. Il y a des cours de cuisine, puis des choses comme ça là, qu'on a au courant de toute la saison, là, comme telle. Là. Donc, intéressant, comment cuisiner, comment préparer les champignons. Est-ce qu'on fait des dégustations aussi? Oui, à chaque sortie, il y a une dégustation de sortes de champignons là, on s'attend de rencontrer là, dans notre sortie. Donc, des cours, des rencontres très intéressantes pour en connaître un peu plus sur nos grands garde-manger qu'on a à proximité de nos maisons. Oui. Donc, les sous-bois, les forêts et même notre terrain, comme on mentionnait. C'est vraiment fascinant. Puis vite comme ça, en termes de quantité, on parle de combien d'espèces tout au long de l'année qu'on va pouvoir cueillir et consommer? Bien, nous, avec le cours d'initiation puis la première saison, on dit qu'en moyenne, les gens vont pouvoir mettre une dizaine de sortes de champignons dans leur assiette là, à la fin de la saison. Donc, c'est quand même agréable. Puis, ça fait faire découvrir des beaux produits de chez nous, naturels. Donc, très intéressant. On rappelle, donc pour les détails, pour se pré-inscrire au cours de mycologie, on compose le 418-547-2387. Bon, Madame Lise Blanchette ou M. Marcel Vallée. Donc, la série de cours au coût de 70 $, ça comprend 2 rencontres et une sortie. Très intéressant pour en découvrir plus sur les champignons. Écoutez, c'est vraiment fascinant, M. Savard. On invite les gens à se joindre au Cercle de mycologie, à s'informer, à découvrir ces beaux champignons-là. Puis écoutez, merci d'être venu nous rencontrer ce matin
Au plaisir de vous revoir. Là, je voudrais rajouter peut-être que c'est des sorties familiales. Les enfants, puis tout ça, là, peuvent accompagner les gens qui ont suivi les cours. Oui. Puis c'est très agréable. Oui, une belle aventure. On initie les enfants en bas âge, donc à la cueillette de champignons. Monsieur Savard, merci encore. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Bonjour.